Alors, bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Alors, je viens discuter un peu de 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Il est écrit dans cette partie de la Bible-là que il nous a aimés le premier, c'est pour ça que nous l'aimons. Alors, nous n'aimons pas Dieu par rapport à nos performances. Nous l'aimons tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, je m'en vais poser une question aux parents que nous sommes. Lequel d'entre nous, quand il a donné naissance à son enfant, ou bien à partir du ventre, quand l'enfant est déjà dans le ventre, quand on a conçu, lequel d'entre nous, quand il donne naissance à son enfant, s'attend à ce que son enfant l'aime d'abord pour que lui l'aime? Lequel d'entre nous aimons nos enfants sur la base de ce qu'ils font? Quand l'enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois, dites-moi, qu'est-ce que l'enfant fait de particulier pour que vous l'aimiez? Est-ce que vous attendez à ce moment-là, même si l'enfant a déjà 15 ans, est-ce que vous attendez à ce que l'enfant se comporte d'une façon particulière pour que vous lui donniez votre amour? Je ne pense pas, parce que étant parent moi-même, je ne pense pas. Je réponds non. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons qu'avec Dieu c'est différent? Ça ne peut pas être différent avec Dieu. Dieu ne nous aime pas sur la base de nos performances. La religion aujourd'hui nous fait croire qu'il faudrait qu'on se comporte d'une certaine façon. Il faudrait que nous fassions quelque chose en particulier pour que Dieu nous aime. Il faudrait que nous puissions plaire à Dieu. Il faudrait qu'on l'adore, qu'on le loue d'abord pour qu'il nous aime. Non. 1 Jean 4, verset 19 nous dit, nous l'aimons tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier. Et laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est l'évidence, la preuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Alors, je viens te demander aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as eu à écouter, appuie-toi, repose-toi et demeure dans l'amour de Dieu pour toi. Et tu verras que c'est à ce moment-là que beaucoup de choses s'aligneront autour de toi. Dieu n'est pas intéressé à la morale. Ça veut dire notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Dieu est intéressé au fait que nous sachions qu'il nous aime, au fait que nous sachions que la vie que nous avons aujourd'hui, c'est sa vie. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand tu deviens spirituel, c'est-à-dire conscient que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu vis en accord et selon l'Esprit de Dieu que dedans de toi, que les habilités, les capacités morales de Dieu qui sont déjà en toi seront manifestées. Donc, il ne suffit pas de se lever un matin et décider qu'aujourd'hui, je ne mens pas, je ne vole pas. Par toi-même, tu ne pourras pas. Mais quand tu t'appuies sur l'amour de Dieu et que tu es conscient du fait que tu as l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, les capacités, les façons, les aptitudes morales, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas se donner à l'adultère, se manifesteront. Donc le premier pas que tu as à faire, c'est de t'abandonner sur l'amour de Dieu pour toi. Shalom.